Là, on va parler. Là, faut tchatcher. Faut se vider le cœur, là. Installez-vous calmement. Je vais vous expliquer le cauchemar. Normalement, c'est des vacances, mais là, c'était un cauchemar. Un cauchemar. Franchement, un cauchemar de ouf. Que des galères. Galères sur galères. Tous les potes dans la vie ont décidé un jour de partir en vacances ensemble. Tous les potes. Ils se font un voyage. Nous, c'était pour la Copa América. On a pris un petit billet pour le Brésil. Direction Rio et Fortaleza. Ah putain, les destinations là, ça me tue. Donc, on prend un billet et on part. On prend un billet et on part avec Mehdi, Rudy et une troisième personne que je ne citerai pas parce que je lui ai pas demandé son autorisation. Donc on va garder son anonymat, on respecte. Donc on part avec Mehdi et Rudy. Départ, Roissy-Charles de Gaulle. On est tous les trois excités. Comment ça se passe, la chaleur? Favelas. Ah là. Vas-y, tu peux sortir. Au début, c'était ça. Première étape, c'est Charles de Gaulle. Deuxième étape, c'est la Suisse. On fait une escale pour ensuite faire Suisse-Rio. Cependant, l'escale dure une demi-heure. Ah, donc, à un moment donné, on se dit, ouh, on va être short quand même. Hein. On a été super short. Hein, on rate l'avion, on reste en Suisse. Hein, c'est bien ça. Parce que quand on arrive en Suisse, ils nous disent, bah écoutez, votre avion pour l'escale au Brésil est déjà parti. Bon, on leur dit, mais attendez, nous, on n'a rien fait. Oui, je sais, mais il y a eu un retard sur le vol, donc vous allez aller directement à l'hôtel Hilton. Et le lendemain, vous repartez pour Madrid. Première galère, ça va, c'est rien. Tu te dis, c'est juste une escale qu'on a ratée. Première galère. Écoutez bien. Installe-toi, écoute bien ce que je te dis, frère. On fait Zurich-Madrid. On arrive, boum, à Madrid. Donc on passe une nuit à l'Hilton, on boit une petite coupe de champagne, on se dit allez, c'est les premiers jours de vacances. Premiers jours de vacances. À Madrid, on est déjà en retard quand on arrive pour l'escale, donc on court. On court sur des kilomètres. Il est énorme l'aéroport. On court, on arrive, boum. La fatigue commence à se sentir là déjà. On arrive à Rio. Il fait chaud. Une fois qu'on arrive à Rio, on va à Fortaleza. Fortaleza, on atterrit et on avait pris des billets pour un Aqua Boulevard à Fortaleza. Sauf qu'on a un jour de retard, donc l'Aqua Boulevard, on l'a dans le cul. Donc on essaye de négocier, mais bon, c'est pas la France. Hein. Le service client, il n'existe pas au Brésil. Hein. Ah, vous étiez pas là, bah tant pis pour vous. Ok, rien à foutre, vous êtes pas là, vous êtes pas là. Ok, on se prend pas la tête. Mais une fois arrivé à Fortaleza, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'a pas les bagages. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on était à l'hôtel Hilton, et que on nous a demandé de partir à l'hôtel parce qu'on avait raté l'avion, du moins, on a raté l'avion, ce n'est pas notre faute, on était à l'heure. Premier avion, Paris-Suisse, avait un retard. Mais on peut pas le prévoir, ça. Tu peux pas le prévoir. Enfin, l'agent d'escale nous dit, écoutez, les bagages, vous les gardez. Ou vous les laissez et vous laissez faire le transfert. Vous êtes sûr, madame? Oui, le transfert sera fait, hein, et vous allez retrouver vos bagages à Rio. Rien du tout. Les bagages, on les a pas eu pendant 15 jours. Ouais, 15 jours. Mais tranquille, ça arrive. Ok. On atterrit à Fortaleza. Et là, à Fortaleza, on a un chauffeur. Parce qu'on a payé un mec pour qu'il nous aide à voyager un peu partout à Fortaleza. Pour qu'il nous fasse du sky surf. Vous voyez le sky surf, waouh. On n'a jamais goûté au sky surf. Donc c'était juste notre chauffeur. Et vous devez nous faire 2-3 activités, mais à chaque fois qu'on faisait des activités, ça partait en couille. On en a fait une ou deux, qui étaient pas mal, mais pas toutes. Ça c'était Mehdi. Mehdi qui nous a dit, je travaille avec un cuisinier les gars. Un cuisinier brésilien, qui connaît un Brésilien au Brésil. Ouais. Ah, il connaît un Brésilien au Brésil. Eh bah bien sûr il connaît un Brésilien au Brésil. C'est un Brésilien. Ah bah c'est super Mehdi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah lui c'est un pro du sport. C'est un surfeur d'argent. Toi t'es emballé, toi t'es à Paris, tu te dis putain on a quelqu'un sur place. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Le mec il arrive sans GPS. On le voit, il a un gros joint dans la bouche. Bon moi je fumais à cette époque là. D'ailleurs en parlant de bœuf, je vais vous faire une vidéo aussi sur la bœuf. Parce que j'ai arrêté et puis c'est important de faire une vidéo sur la bœuf. Très important. Ensuite, on arrive à Fortaleza. Le mec on lui dit qu'on n'a pas les sacs. Il nous fait ok bon on va essayer d'arranger ça. Et tous les matins, Rudy et moi, le plus souvent, on allait à l'aéroport. Donc on se lève à 9 h du matin, tu vois un peu le topo, il fait beau, il n'y a personne à la piscine de l'hôtel, mais tu dois aller à l'aéroport pour voir tes sacs. Sur 4 personnes,
Un a eu son sac. Mehdi. 400 mètres, ça race. 400 mètres. Ok. Ok, y a pas de souci. Donc t'es obligé d'acheter des fringues, t'es obligé de faire tout ça. Mais après tu dis oui, tu vas te faire rembourser par Iberia. Tu vas faire une réclamation. Service client. Rien, on n'a rien eu. On s'est fait baiser comme des bleus. Le chauffeur. Ah, le chauffeur. Ça c'était... Je me rappelle plus de son prénom tellement que... C'est bien que mon cerveau oublie, hein. Heureusement qu'il oublie parce que putain... Bon, il a donné le meilleur de lui-même, ce qu'il a dit, I keep the best, guys. I keep the best. You keep the best? T'essayes de trouver ton chemin, tu demandes aux passants avec la voiture, même pas un GPS. You keep the best? À chaque fois, il s'arrête. Tu sais c'est quoi cette rue? On dit au chauffeur, on n'a pas de fringues, mec. Moi, je tourne sur 2 caleçons, là. Là, il faut que je trouve... Tu peux nous ramener dans un centre commercial? Il faut qu'on trouve un magasin, un truc. Il nous ramène chez Rip Curl. On va acheter des tenues. On va acheter des combinaisons de surf. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire chez Rip Curl? Pourquoi Rip Curl? Et il nous ramène chez un pote, ils veulent faire goûter, tu vois. Je t'ai ramené des Yanktar. Je fais, ouais, mais là, il me faut des caleçons. Il me faut pas des maillots de bain. J'ai envie de sortir boire un verre, tranquille, tu vois. On dit rien au début. Au début, on reste calme. On change d'hôtel. Fortaleza, c'était cool. On a fait une soirée à Fortaleza, c'était pas mal. Belle ambiance. La lumière était très belle. Rio, fais pas chier. Et à un moment donné, où là, on prend un hôtel et le chauffeur veut dormir avec nous. Et on lui dit, bon gros, on a envie de rester entre potes là, on n'a pas nos sacs, on n'a rien, on n'est pas super bien non plus, on est en vacances. Ouais, mais moi je vais aller où? Je vais mettre longtemps à dormir chez moi. Je fais, ouais, mais on t'a invité au restaurant, on essaye de faire les choses bien, mais quand même, là à ce moment-là, il faut que ce soir on reste ensemble, s'il te plaît. Fais un effort. Il nous laisse. Il nous laisse tranquille. On reste à l'hôtel et c'était en juin. Donc en juin, c'est un peu l'hiver presque. Ou enfin l'automne un peu au Brésil. Il pleut beaucoup. Il pleut pas mal. Et en même temps, c'était la Copa América. Donc on est obligé d'y aller. Hein. Donc il pleut et dans ce fameux hôtel, donc il y a une piscine, on s'amuse bien. Et là, d'un seul coup, il est 14 h, le chauffeur vient et fait « Hé les gars, on va faire du parapente !» Ok, on va faire du parapente. On était bien, hein. On était à la plage, tranquille, il vient, il nous sort. On fait 3 heures de bagnole. Donc toi, t'es à la plage, t'es tranquille, et d'un seul coup, bam, t'es dans une bagnole et t'es comme ça. Clope sur clope, terre sur terre. On arrive déjà au parapente, on est tous comme ça. C'est ça le parapente? Du vent à gogo. Le mec, il arrive avec son parapente, son pote, et il dit, bah, y a trop de vent, on pourra pas. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir faim, nous. On trouve un putain de restaurant argentin. On invite le chauffeur. Il graille avec nous. Graille avec nous, le frère. Il a pas le temps. Il a faim. Quand il suffit de payer, il nous regarde, il fait bah alors... Il y a un des potes qui dit hey, on n'est pas des pigeons les mecs, on n'est pas des pigeons. Et là, ça y est, ça commence à monter les nerfs. Tu vois, les nerfs montent. Ça y est, ça commence à monter là. Là, la carotte, tu la sens. Ton trou de balle, il commence à faire mal. Ça y est, t'es pas content. Pas de sac, c'est la merde. On retourne à ce putain d'hôtel. Sauf que le soir, il pleut à gogo. Et il y a des routes avec des trous. Au Brésil, j'ai jamais vu ça de ma vie. Rio, tu fais tomber un truc, je t'en... Oh là là, putain, je vais te niquer. Excusez-moi, le chat. On peut plus bouger. À un moment donné, le chauffeur, il nous dit, écoutez les gars, je peux pas vous raccompagner à votre hôtel. Il y a trop de petites routes, la voiture, le moteur va se noyer. On peut tomber vraiment dans un gros trou. Et il faut un 4x4 pour ça. Je commence à le regarder, il essaye de négocier avec un mec pour nous ramener, un gars qui avait un camion. Le mec, il commence à chipoter. Je dis aux gars, hé les gars, on prend nos affaires, on prend nos baskets, on marche pieds nus et on court. Plage, le soleil. Voilà, ça là, ça c'est... Ah ouais, parce qu'il faut vous expliquer, parce que voilà. Nous, on a... Il n'y a plus de camtar qui passe, tu vois, il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas d'égout, il n'y a rien, tu vois. Regarde ça. Regarde ça, regarde. Vas-y, vas-y, avance. Sauf que c'est tellement grand qu'on perd un... On sait pas où c'est. Le chemin, on est perdu quoi. Et on cherche et on trouve un petit gars, un petit Brésilien tout mignon, qui était avec des courses. Et je lui dis ouais, tu sais où c'est cet hôtel là? Et puis il nous dit ouais, c'est là-bas. Et il nous accompagne. On lui a donné un petit billet d'ailleurs, il était mignon comme tout celui-là, il était vraiment adorable. Si, c'est où? Ici. C'est là? C'est pas ça. Bah c'est là-bas là. Ça doit être là-bas, ouais. Comment te llamas? Comment te llamas? Caio. Obrigado, Caio. Donc on y va, le chauffeur se casse dans son coin, et là, le premier cauchemar commence. On est bloqué. Sauf que Rudy, il s'est calmé.
Il arrive, il s'est reposé, il s'est dit putain, on était à la piscine, on est sorti, on n'a pas fait de parapente, le mec il a l'air de profiter de nous, bon, on se calme, on repose les esprits. Moi je me pose aussi, je fais retomber la pression, calma, on se calme, tranquille. La troisième personne aussi, elle fait retomber la pression. Il n'y a que Mehdi qui ne fait pas retomber la pression. 100 mètres, ça chien. Il devient fou. À droite, à gauche, il marche, tac, il prend un verre, il le pose fort sur une table en verre. Rudy le prévient. Mehdi, calme-toi. Mehdi, calme-toi, s'il te plaît. Ouais, mais on sort pas. Ouais, mais c'est pas possible. J'ai envie de voir les gens. Ouais, mais on peut pas, mec. Même si on appelle un taxi, il va pas venir. Il y a des trous dans le sol avec de l'eau. Il y a des piscines, mec, sur la route. Donc là, il faut se calmer. Il faut attendre demain. C'est pas possible. Je veux pas. Il monte en gamme. 100 mètres, ça chien. Et à un moment donné, on entend dans la salle de bain. Tout le monde a pris sa douche à ce moment-là. Tout le monde avait pris sa douche. On était tous bien propres, calmés. Un petit joint, un petit verre d'alcool pour ceux qui veulent. On était bien. Et là, Mehdi s'énerve. On sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Non, j'ai pas vu, pousse-toi. Oh, ah non, là c'est grave. Ah là là, c'est grave. Non, 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 là. Tu casses toute ta Non, mais frère, Mais pourquoi tu veux que je m'appuie dessus? Non mais frère, depuis tout à l'heure tu fais du bruit, tu fais des trucs de ouf frère. Tu claques les portes, ça sert à strictement rien. Là, gros. Non, je me suis pas appuyé. Mais même je me bats. Non mais frère, on a tous pris la douche. Il est tombé tout seul là, tu vas me dire. Frère, comment je me suis pas appuyé dessus? Pourquoi je vais m'appuyer dessus? Il fait tomber le lavabo qui était sur une plaque en marbre. Quand le lavabo tombe, ça nique les chiottes en même temps. De l'hôtel. Ouais. 3 h du matin, t'entends un boum, jamais entendu ça. Moi, je me lève, j'y vais, je regarde les dégâts. Et le mec, il dit... Mais comment j'ai pu faire ça? C'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Bah si c'est pas toi, c'est qui alors? C'est ma daronne, ton daron. Mais comment? C'est pas moi, comment tu veux que je fasse ça? Bah comment tu veux que je le fasse? Il y avait que toi dans la salle de bain, hein. Il y a toi et le marbre, mon frère. Le lendemain, on se lève. Dieu merci, on avait trouvé un Belge brésilien qui a vécu en Belgique et qui parlait français. Et qui nous a dit, putain, nous, on n'a jamais vu ça dans cet hôtel, les gars. C'est vrai que le marbre, normalement, ça peut pas bouger comme ça. Là, on n'a jamais vu ça, faut rembourser. 400 balles, 400 balles. 100 mètres, ça chien. Mais c'est pas fini! Attendez, c'est pas fini! Ouais, c'est le commencement, là, bien sûr.